Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mars 2018 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas entièrement avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai utilisé un nouveau jeu que j'ai acheté il y a environ un mois et qui juste là, je l'avais réservé uniquement à mes tirages perso. Ce jeu est une revisite du Petit Lenormand pour ceux qui connaissent le Petit Lenormand. J'ai donc tiré 3 cartes de ce jeu, puis j'ai complété ce tirage avec une carte issue de l'oracle qui s'appelle Message de votre animal totem et de 3 cartes issues du Grand Oracle de l'amour. Et ces 3 dernières cartes viendront nous apporter un complément d'information sur votre situation sur le plan sentimental. La particularité pour ce mois-ci, c'est qu'il y aura une carte du Grand Oracle de l'amour qui sera un peu la carte générale de la vie sentimentale, une carte réservée uniquement aux personnes qui sont en couple et une carte réservée uniquement aux personnes qui sont célibataires, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver et adapter en fonction de sa situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. Donc c'est la carte du pont. Et la carte du pont, c'est une carte qui nous parle de connexion avec les autres, ça nous parle de lien, ça nous parle éventuellement de distance ou d'éloignement, de rapprochement, donc tout dépend après votre situation, vous adapterez. Ça peut parler aussi de transition entre deux situations, ça peut parler de distance géographique, ça peut parler d'aller vers l'inconnu ou de surmonter une difficulté passagère. Pour certains aussi, avec cette carte du pont, on pourrait parler de retrouver une personne, de réconciliation avec quelqu'un par exemple, ou alors de faire de nouvelles rencontres. Pour certains aussi, vous pourriez atteindre un objectif que vous vous étiez fixé, et pour certains, vous pourriez prendre du recul sur une situation afin d'y voir plus clair. On vous indique ici avec cette carte l'idée peut-être d'une introspection, d'un repli sur soi, d'un isolement, dans le but de prendre conscience de certaines choses avec cette carte. En carte numéro 2, j'ai tiré pour vous la carte de l'enfant qui porte le numéro 13. C'est une carte qui nous parle de renouveau, qui nous parle de commencement, de nouveauté. L'enfant dans ce jeu, ça représente également les enfants, ou alors du moins tout ce qui est propre aux enfants, tels que la spontanéité, la joie, l'insouciance, la légèreté, etc. Le fait de ne pas se prendre vraiment au sérieux. Voilà, ici il est possible aussi pour certains que vous ayez du mal à retrouver ces caractéristiques d'insouciance, de joie de vivre, etc., que vous soyez un petit peu trop sérieux justement. Pour d'autres, ça pourrait évoquer aussi le début d'une situation, le commencement de quelque chose, peu importe la nature, qui peut-être est difficile pour vous à vivre. Voilà, comme on avait la carte du pont à côté, on pourrait parler de transition difficile entre ces deux situations, par exemple, quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence, et du coup vous avez un peu du mal à le vivre, comme si vous alliez connaître peut-être un changement de statut ou quelque chose qui sera éprouvant à vivre. On a quand même sur la carte du pont l'idée d'une différence de hauteur. Il y a 2 hauteurs, 2 niveaux différents, donc peut-être il va y avoir un changement de statut, quelque chose comme ça. Avec l'enfant aussi, vous pourriez pour certains ressentir une nostalgie de votre passé, de votre enfance, ou alors une nostalgie vis-à-vis d'un projet ou d'un rêve que vous aviez et que vous n'avez pas réalisé. L'idée qu'on n'a pas réalisé ses rêves d'enfant par exemple. Pour quelqu'un aussi, pour quelques-uns d'entre vous, on pourrait parler aussi avec cette carte de comportement immature. Ça pourrait être pour quelques-uns l'idée d'un comportement peut-être trop enfantin ou pas assez réfléchi, on n'est pas assez mature, on manque de réflexion, etc. Au niveau de la 3e carte, j'ai tiré pour vous la carte de la lettre. C'est une carte qui va nous parler ici de contrat, de courrier, de formalités administratives. Ça nous parle de signature de documents, d'engagements qui se mettent en place ou qui se défont, peu importe, parce que c'est vrai qu'avec la carte du pont, il y a l'idée d'un éloignement ou d'un rapprochement. Donc ça peut être des contrats qui se nouent ou qui se dénouent, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ça peut parler aussi d'engagement officiel, l'idée de passer peut-être à un stade supérieur vu qu'on a quand même une différence de niveau. Ça peut nous parler également donc sur le plan sentimental ou professionnel de s'engager à faire quelque chose, de s'engager dans un projet, dans une relation, etc. Ça pourrait nous parler aussi pour certains de recevoir des nouvelles, recevoir par exemple du courrier ou une lettre d'une personne, notamment avec le pont, une personne je dirais dont on n'a pas eu de nouvelles
nouvelles depuis un petit moment, et plus particulièrement par écrit, donc lettres, SMS, email, etc. Pour certains aussi, il pourrait y avoir des formalités importantes sur le plan administratif à prévoir ce mois-ci, ou alors la signature d'un contrat, d'un bail, d'un prêt, d'un contrat, peu importe la nature, mais quelque chose quand même qui, je pense, va vous engager sur du long terme, hein. Voilà. Pour certains aussi, on pourrait parler de rupture de contrat pour signer donc un nouveau contrat, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, avec ces cartes, il y a vraiment l'idée d'un changement de situation et de quelque chose qui débute, hein. Donc voilà. Alors, au niveau de la carte issue de l'oracle message de votre animal totem, j'ai tiré pour vous la carte de l'abeille. Voilà, et c'est une carte qui nous dit, dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Donc cette carte, elle vous invite à ouvrir votre cœur et à agir avec bienveillance. On vous dit que vous devez pardonner, même si parfois c'est difficile, et vous devez faire preuve de compassion. Voilà. Il y a aussi une notion un peu de minutie avec l'abeille peut-être. Il faudrait être un peu plus attentif, plus minutieux. Voilà. Alors, au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, donc j'ai tiré pour vous pour la première carte, la carte qui s'appelle Intérêt. Voilà. Donc la carte Intérêt, c'est une carte qui nous parle donc d'intérêt, hein, bien sûr, mais surtout d'une relation qui est basée peut-être sur un intérêt matériel, financier. Ça parle un peu d'égoïsme. Peut-être qu'on vous dit, voilà, que vous laissez votre ego peut-être parler à la place de votre cœur. Avec cette carte, pour certains, on pourrait vous demander d'agir davantage avec le cœur et pas par stratégie, par intérêt, etc. L'idée avec cette carte, c'est un petit peu que pour certains, peut-être vous vous faites manipuler par votre mental et que c'est l'ego qui prime sur le cœur. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais il y a un petit peu cette notion avec cette carte, hein. Pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré la carte engagement. Voilà, donc là on va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de signature de contrats ou de contrats qui se défont, notamment avec les contrats qui se défont par intérêt. Attention aux contrats qui sont signés juste par intérêt financier. Voilà, c'est un peu l'idée de cette association de cartes. Ici on pourrait parler voilà, donc d'engagement, mais comme j'avais la carte de l'ego, attention, voilà, si vous prenez un engagement ce mois-ci avec quelqu'un, on vous dit peut-être de faire attention que ce soit pas un intérêt qui soit basé sur l'argent et pas sur le cœur, hein, voilà. Il faut que ce soit quand même quelque chose de, entre guillemets, de sérieux. Attention aussi pour ceux qui sont en couple, hein, donc si vous êtes avec un partenaire, il y a l'idée ici peut-être que la relation est superficielle ou basée, voilà, sur l'argent, etc. Et enfin, pour certains, peut-être que vous pourriez connaître des difficultés financières qui viendront perturber un petit peu votre couple. Alors, pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré la carte de la solitude. Donc la carte de la solitude, c'est une carte qui nous parle d'isolement, ça nous parle de repli sur soi. On avait un petit peu cette notion déjà avec la carte du pont. Ça parle aussi de voyage, d'évasion, d'introspection. Et avec l'association intérêt et solitude, on pourrait, pour certains, prendre du recul, entre guillemets, sur la société dans laquelle on se trouve. La société un peu de consommation, on pourrait avoir besoin d'être seul pour réfléchir un petit peu au sens qu'on veut donner à sa vie, par exemple. On pourrait avoir aussi envie, entre guillemets, d'un retour aux sources, hein. Pour certains, vous pourriez aussi avoir des difficultés à rencontrer quelqu'un à cause de votre mental et de votre ego qui primerait, entre guillemets, sur la voie du cœur. Ou alors, vous êtes peut-être trop solitaire et on vous dit que là, ça vous empêche de rencontrer quelqu'un. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.